Aujourd'hui, c'est jour de match. C'est pas un match de rugby, c'est pas un match de boxe, c'est un combat de maîtres entre Jésus, le maître de la vie, et Satan, le maître de la mort. Jésus affronte Satan en 3 rounds et en 3 lieux différents. Mais c'est pas un jeu, c'est un affrontement spirituel. Et ce qui est en jeu, c'est notre salut. Jésus ne sera vainqueur qu'au bout de sa vie, qu'à Jérusalem, sur la croix. Et c'est toute sa vie qui est un combat, parce que toute notre vie aussi est un combat. Saint Luc nous dit que Jésus affronte 3 tentations qui résument toutes les formes de tentation. Il les épuise en lui. Pourquoi Jésus a-t-il voulu être éprouvé? Il n'avait pas besoin. Pour nous donner accès à la victoire sur toute tentation. Alors voyons ensemble comment cela est possible. Comment s'approprier cette victoire? Regardons d'abord la tactique de Satan, pour voir comment Jésus répond, avec quelles armes, et comment, en s'appropriant ces armes, nous pouvons à notre tour remporter cette victoire dans notre vie. Satan, il utilise toujours les mêmes tactiques. Ça marche, elles sont imparables. Pourquoi changer? Il montre l'apparence d'un bien. Vous voyez, il faut manger pour vivre. C'est bien de ne pas mourir de faim. C'est bien d'avoir l'autorité sur les royaumes si on veut mener à bien le bon combat, le projet messianique. C'est bien de convaincre les hommes, quitte à demander des prodiges pour le faire, puisqu'on en a le pouvoir. Mais derrière ces apparences, c'est l'orgueil qui se cache, c'est l'avoir, c'est la gloire, c'est le pouvoir, c'est la domination sur la matière, la recherche des biens matériels, c'est le plan économique, c'est la compromission pour dominer les êtres humains, ou encore tenter Dieu, si on se place sur le plan spirituel. Satan va même jusqu'à imiter Jésus. Il utilise la même arme. On l'a entendu, il donnera l'ordre à ses anges de te garder. C'est le psaume 90 qu'on a chanté. Vous voyez, Satan chante les mêmes mélodies. Il chante aussi la parole de Dieu. Si Satan a réussi à faire tomber une multitude d'anges au ciel, s'il a réussi à faire tomber Adam et Ève qui avaient la vision béatifique, quand même voir Dieu face à face, il a réussi à faire tomber Judas qui avait suivi Jésus, il l'avait entendu, il l'avait vu, écouté toute sa vie. Ne croyons pas qu'on est au-dessus du lot. Satan manipule même la parole de Dieu. Donc sola scriptura, ça ne fonctionne pas. Il faut un interprète. Et il y en a beaucoup des interprètes encore aujourd'hui. Alors attention, seul le Christ est l'exégèse du Père. Seul le Christ est l'interprète véritable. Il nous donne la juste interprétation. Et c'est en le regardant lui, c'est en l'écoutant lui, qu'on découvre le sens de l'écriture. Alors regardons-le, parce qu'il récapitule toute notre humanité. Jésus assume toute la chute de l'humanité. C'est pour ça qu'il va au désert. Depuis Adam, le premier qui a perdu contre Satan, il assume la chute des Hébreux au désert. Et c'est pas pour rien que Luc place juste avant ce passage toute la généalogie de Jésus. Il remonte de Joseph jusqu'à Adam, fils de Dieu. Et c'est pas pour rien non plus que Jésus répond avec les paroles du Deutéronome. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Vous voyez, ces 3 paroles qui correspondent aux 3 tentations des Hébreux dans le désert. La faim, l'idolâtrie, la mise à l'épreuve de Dieu. Au lieu de quoi? Au lieu de grandir dans la confiance que le Seigneur tient parole, il a fait sa promesse, il pourvoit. Et donc Jésus assume, Adam assume, tout le peuple hébreu nous assume, nous aussi. Et saint Augustin le dit bien, magnifiquement. Le Christ a voulu nous préfigurer,
nous qui sommes son corps. Il nous a transfigurés en lui quand il a voulu être tenté par Satan. Donc dans le Christ, c'est toi qui étais tenté. Il tenait de toi la tentation pour te donner la victoire. Et donc pour mener le combat de la vie, il faut prendre les armes que le Christ nous donne. Prendre conscience déjà qu'il faut vivre un certain détachement par rapport à notre vie. Jésus change de vie pour aller au désert, il quitte Nazareth. Et puis il faut être baptisé. Jésus se rend au Jourdain pour être baptisé. Il reçoit la confirmation de l'Esprit Saint. Le Père nous affilie en Jésus par notre baptême. Nous aussi, nous sommes ses fils bien-aimés. Et puis faire confiance à Dieu, respecter sa parole. Voilà ce que réalise Jésus, voilà ce qu'il nous montre pour notre vie. Saint Ambroise commente ce passage. Si après le baptême tu es attaqué, tu auras la victoire. Ne redoute pas le combat. Oppose-lui l'eau du baptême. Oppose-lui l'Esprit Saint. Oppose-lui la parole de vie. Vous voyez, si chaque fois que vous êtes tenté, vous dites je prends autorité. Au nom de mon baptême, je suis ton fils, Seigneur. Invoquez l'Esprit Saint. Utilisez la parole de Dieu. Nous aussi, nous sommes à l'image de Dieu. C'est la parole qui nous le dit. Nous aussi, nous sommes revêtus du Christ. Il veut vivre en nous. Alors nous pouvons dire au diable, c'est à toi de m'adorer. Dégage. Mais alors comment ça se fait qu'on tombe si souvent? Si nous sommes baptisés, si nous avons le jeûne, la prière, la parole de Dieu, pourquoi on tombe chaque jour? C'est que nous manquons de prière à l'Esprit Saint. On n'invoque pas l'Esprit Saint, on n'invoque pas, on manque de confiance dans la parole. On manque surtout d'humilité. Même notre combat spirituel peut être vécu par orgueil, en dehors du Christ. Je pense à un père du désert qui, justement, vit au désert, il fait l'expérience du démon, et le diable lui apparaît un jour, il est armé d'un fouet pour le battre. Et il lui dit, tout ce que tu fais, je le fais. Tu jeûnes, moi je mange jamais. Tu veilles, moi je ne dors jamais. Mais il y a une chose que tu fais et que je ne peux pas faire. Alors, Saint Macaire lui demande, quoi donc? Je ne peux pas m'humilier, répond le diable. Et il disparaît. Vous voyez, c'est notre orgueil qui donne prise au diable. Si nous recherchons l'humilité, il ne peut pas nous battre sur ce terrain-là. Il ne sait pas s'abaisser. Et c'est ce que fait Jésus. Il va au désert pour nous ouvrir cette voie-là. Le baptême, la vie dans l'Esprit Saint, la parole de Dieu. Il nous donne la boussole pour ne pas nous perdre dans le désert, dans toutes les tentations de nos vies. Jésus l'a épuisé, le démon, au désert. Il l'a vaincu définitivement à la fin de sa vie sur la croix, à Jérusalem justement, en s'abaissant, en s'humiliant jusqu'au bout, pour nous donner accès à cette victoire. Alors le carême est l'occasion pour nous de rechoisir quel maître nous voulons suivre. Nul ne peut choisir, nul ne peut avoir deux maîtres. Notre combat est de suivre Jésus dans l'humilité. Jésus est le véritable maître parce qu'il sait être un fils qui écoute, qui applique la parole du Père. Alors demandons-lui de venir vivre chaque tentation en nous, d'en faire un tremplin pour actualiser son royaume en nous, sa victoire en nous, que lui-même vienne prier en nous, qu'on devienne son temple, qu'il puisse prier en nous, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.